Bonjour à tous. On se retrouve après 3 jours sans vidéo pour une vidéo pour parler de l'entrée en lice de l'équipe de France U21 dans l'Euro Espoir. Donc ils ont affronté hier l'Italie et ils se sont imposés 2-1 avec malheureusement l'exclusion de Loïc Badet. Je ne sais pas si je vais vous faire le débrief, vous verrez bien, ça sera la surprise, mais je voulais qu'on parle de ce match avec une annonce. Je vous annonce que l'UEFA, après l'énorme polémique au niveau de l'arbitrage lors de l'entrée en lice des Bleus contre l'Italie avec le but des Italiens dans les arrêts de jeu qui a été refusé alors que le ballon avait bien franchi la ligne, l'UEFA a décidé, après concertation avec un petit peu tout le monde, avec les instances de football européen, de introduire la VAR à partir des quarts de finale. L'arbitrage vidéo, la Goal Line Technology n'est pas encore mis dans l'Euro Espoir. L'UEFA a décidé de ne pas le mettre. Mais il y avait aussi un doute s'ils allaient le mettre lors des quarts de finale. Ils n'avaient pas encore pris d'annonce. Ils réfléchissaient soit en laissant comme ça, comme c'est pour les phases de poule, de ne pas mettre la Goal Line Technology, ni de mettre l'arbitrage vidéo. Mais ils ont décidé, après cette énorme polémique dans les arrêts de jeu, de l'introduire à partir des quarts de finale. Donc je vous rappelle un petit peu les faits. Donc hier soir, les Bleuets de Sylvain Ripoll affrontaient pour leur entrée en lice l'Italie lors de cet Euro Espoir. Et ce match a été le théâtre d'une grossière erreur d'arbitrage dans les arrêts de jeu où l'arbitre du match n'a pas vu que le ballon sur l'attaque italienne avait bien franchi la ligne. Et du coup, le but, on dit qu'il a été refusé et sauvé sur la ligne par le défenseur de l'Olympique Lyonnais, Castello Luqueba. Les Bleuets ont eu énormément de chance, ont eu très chaud vers la fin de la deuxième période, où dans la plus grande partie ça allait, mais vers l'heure de jeu ça devenait plus compliqué. Donc les Bleus s'en sont très bien tirés en préservant le succès de Buzyn et une belle entrée en lice. Mais évidemment, ça fait scandale de l'autre côté des Alpes, en Italie. Et notamment un petit peu partout, même en France, où il y a quelques supporters, quelques fans de foot qui exigent l'entrée de la VAR et qui disent que la technologie n'était pas là et que l'Italie a été volée à l'Euro U21 et que c'est les ravages de l'Euro U21. Donc, vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas eu d'arbitrage bon. C'était un arbitrage très moyen. Il n'y avait pas, pour cette compétition, d'arbitrage vidéo pourtant homologué par l'UEFA. Donc l'UEFA avait, je vous ai dit qu'il ne l'avait pas fait, mais l'UEFA a homologué la VAR. Donc elle devait entrer en lice pour les phases de poule. Finalement, ça a été refusé. Il n'y avait ni la VAR ni la Goal Line Technology. Mais l'instance européenne qui avait refusé la VAR pour les phases de poule a eu l'oreille qui chauffe après cette grosse erreur d'arbitrage et a décidé à partir des quarts de finale de l'Euro U21, donc soit à partir du 1er juillet prochain, d'introduire l'arbitrage vidéo. Mais pour la fin de la phase de groupe, il va falloir attendre, être patient et attendre le 1er juillet pour avoir la Goal Line Technology et l'arbitrage vidéo. Donc, pour conclure, l'arbitrage vidéo va faire son entrée en lice à partir des quarts de finale, pas avant.